Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour Milan-San Remo, le premier monument de la saison cycliste, qui est toujours très très attendu des grands noms, notamment des très grands sprinters qui s'y sont imposés, notamment Eric Zabel ou Mark Cavendish vous le diront. C'est une classique très très prestigieuse, mais qui nécessite d'être au plus haut de sa forme, car tout simplement c'est la classique la plus longue de l'année cycliste, avec ses 294 km en réel et 301 km en comptant le départ fictif. Cette classique est connue car elle part tout près de El Duomo, tout simplement le monument qui est à Milan, connu dans le monde entier. Puis elle longe la mer en passant par euh, tous les petits capis, le capot Berta, le capot Mele, le capot Berta, le capot Cervo. Puis ensuite, elle enchaîne sur la Cipressa, donc l'ascension la plus dure dans le final, et le Poggio di San Remo, tout simplement la plupart des années, le juge de paix qui élimine des sprinters ou qui tout simplement fait qu'un groupe de coureurs forts s'extirpe du groupe principal et peut aller se jouer la victoire sur la Via Roma. Donc ensuite, les favoris de l'épreuve que j'ai tout simplement choisi de mettre Peter Sagan, qui a son palmarès 7 participations à Milan-San Remo. Il a terminé 2 fois à la deuxième place en 2013 et l'année précédente en 2017. Tout simplement, selon moi, en plus il a fait de nombreux top 10 en plus, selon moi c'est tout simplement l'épouvantail, malgré qu'il n'ait pas eu de résultats exceptionnels dans ce début de saison, car il a seulement remporté une victoire d'étape sur le Tour Down Under en janvier, mais après il est parti faire un stage de 2 ou 3 semaines en Sierra Nevada, il me semble, pour qu'il puisse se préparer au mieux pour ses classiques de printemps. Donc je pense tout simplement qu'il est prêt et qu'il sera très fort sur cette classique. Ensuite, Michał Kwiatkowski, le Polonais qui vient de remporter Tirreno Adriatico à la surprise générale, avait déjà auparavant remporté le Tour d'Algarve avec également 2 étapes à la clé. Le Polonais est très très en forme. En plus, c'est le tenant du titre. C'est lui qui a battu Peter Sagan l'année dernière. Il compte à son palmarès 5 participations, même s'il ne les a pas toutes terminées. Ça reste un sérieux prétendant à la victoire. Ensuite, le dernier favori que j'ai décidé de mettre, tout simplement le dernier épouvantail, c'est Arnaud Démare. Car il a 5 participations à son actif. Le champion de France a remporté une belle victoire en costaud sur Paris-Nice, en battant certains bons punchers. Donc tout simplement, je pense que si la course est très dure, il pourra passer quand même avec les meilleurs. Et si tout simplement la course n'est pas très sélective, c'est quand même l'un des plus gros moteurs du peloton. En plus, il a l'avantage d'avoir déjà remporté cette classique en 2016, donc il sait comment cette classique se gagne. Ensuite, on passe aux résultats précédents, donc le palmarès depuis les années 2000. On peut voir que dans les années 2000, très peu de coureurs ont réussi à faire le doublé 2 années consécutives. Le dernier à l'avoir fait est Eric Zabel, en 2000 et 2001. Donc ce serait une performance exceptionnelle tout simplement de la part de Michał Kwiatkowski s'il arrivait à le faire. On peut voir qu'il y a une grande diversité de nationalités et que la dernière victoire italienne, donc les Italiens sur leur sol ne sont pas exceptionnels, c'est en 2006. Et le dernier podium italien nous vient de Vincenzo Nibali qui était en 2012 derrière Simon Gerrans et Fabian Cancellara. Ensuite les résultats 2017, nous pouvons voir que nous s'en rappelons. Peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas je m'en rappelle. Un groupe de 3 était arrivé avec Michał Kwiatkowski, Peter Sagan et Julian Alaphilippe. La victoire s'était jouée en sprint entre les 3 hommes. Et c'est le Polonais Michał Kwiatkowski du Team Sky qui s'était imposé devant le champion du monde et Julian Alaphilippe. Quant au peloton, il était réglé par Alexander Kristoff devant Fernando Gaviria. Vous pouvez voir la suite du classement. Et ensuite, on passe tout simplement au résultat de la course. Et oui, Nibali, définitivement dans la légende, après avoir remporté les 3 grands tours dans sa carrière, 2 fois le Giro, 1 fois le Tour et 1 fois la Vuelta. Il compte à présent à son palmarès les 2 monuments italiens. Il avait remporté 2 fois le Tour de Lombardie en 2015 et 2017. À présent, il peut également, après avoir
fait un magnifique podium en 2012. Il peut exulter devant son peuple et libérer le peuple qui n'avait pas et libérer tout simplement la foule qui n'avait pas gagné ce monument depuis 2006, la victoire de Pippo Pozzato. L'Italien a tout simplement réveillé l'Italie en remportant cette magnifique victoire en attaquant dans le Poggio à un endroit non stratégique quand les favoris se sont regardés. Sa préparation a payé, il a été très fort, il a fait une descente tonitruante et il a résisté vent de face au peloton qui a été réglé par Caleb Ewan qui était nettement au-dessus de tous les autres sprinteurs et Arnaud Démare, celui qui s'était imposé il y a 2 ans, vient faire une très belle 3e place. Donc tout simplement, je n'ai rien à dire, c'est une performance exceptionnelle après plus de 7 heures de course de Vincenzo Nibali et il montre tout simplement qu'en courant à l'ancienne, on peut encore gagner et c'est un très très grand champion. Dans les temps modernes, c'est très très dur de réussir à associer de très bonnes performances sur les classiques et sur les grands tours, mais Nibali nous montre que c'est possible en réussissant ces dernières années des performances assez exceptionnelles. Donc je le félicite. En plus, j'adore Vincenzo Nibali, j'aime sa façon de courir, c'est un attaquant né et j'aime ça dans le cyclisme. C'est l'un des seuls à pimenter la course et il peut attaquer très loin de l'arrivée, mais en même temps il a une intelligence de course très développée. Et ça lui a permis de lever les bras. C'est une victoire qu'il n'attendait pas forcément car il était moins favori que les années précédentes. Et c'est peut-être cela qui lui a permis de réussir à les s'imposer car tout simplement les favoris ne se souciaient pas trop de lui. Ensuite, après cette magnifique image de Vincenzo Nibali exultant après avoir gagné Milan-San Remo, je passe à mon flop et à mon top du jour. Donc selon moi, le top c'est bien sûr Vincenzo Nibali qui a résisté à tous les meilleurs sprinters. Bon, certes, derrière, ça s'est un petit peu regardé dans la montée à cause de 2 des épouvantails, Michal Kwiatkowski et son dauphin de l'année dernière, Peter Sagan, hein, tout simplement. Et il n'y a pas eu assez d'équipiers pour pouvoir revenir sur le requin de Messine. Bon, belle victoire de Vincenzo Nibali, je n'ai rien à dire. Sa performance est tout simplement exceptionnelle. Et mon flop du jour, c'est Elia Viviani, alors qu'il était parfaitement lancé dans le dernier kilomètre, tout d'abord par Julien Alaphilippe, puis par Maximiliano Riquezze. Il finit seulement 19e de l'épreuve et je trouve ça assez pitoyable alors qu'il s'est fait protéger toute la journée. Bon, c'est une déception, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, aux interviews d'après-course, le vainqueur du jour, le requin de Messine, Vincenzo Nibali, tout simplement avec un grand sourire, a dit, je cite, « Il y avait beaucoup de pluie au début, on a beaucoup discuté avec Sonny Colbrelli, qui est son coéquipier, donc qui était le sprinter, et qui était le leader désigné de l'équipe Bahreïn Merida, mais Vincenzo Nibali a déjoué tous les plans. Il a dit ensuite, j'avais de très bonnes sensations dans les 15 derniers kilomètres. Quand je suis sorti, j'ai juste roulé à fond. Voilà, tout simplement, Nibali ne s'est pas posé de questions et ça a payé. Hein. Il a attaqué en choisissant un endroit stratégique et après, tout simplement, c'était le plus fort. Il n'y avait rien à dire. Et Arnaud Démare, le champion de France qui a réalisé un 2e podium sur Milan-San Remo après sa victoire acquise en 2016, a dit, je cite, ça a vachement temporisé dans le Poggio. Il y avait un Bora devant, donc Sagan n'y est pas allé. Nibali est sorti au bon moment en profitant du flottement. Van Avermaet et Sagan n'ont pas bougé, tout le monde était à bloc. Cimolai a fait un dernier effort pour essayer de boucher, mais il manquait d'autres équipes pour essayer de revenir. Donc Démare explique bien que tout simplement ça s'est regardé dans le peloton à cause notamment de Sagan, mais dans une interview juste après, il a également dit que Kwiatkowski avait été le seul des favoris à tenter quelque chose, mais voyons tout simplement qu'il y avait vent de face et que tous les autres favoris parvenaient à le suivre. Il n'a pas trop dépensé d'énergie pour quand même pouvoir défendre ses chances au sprint. Donc voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la course. Si vous avez pu la regarder, j'espère que vous aussi. Moi j'ai trouvé que c'était une superbe course. Bon, il n'y a vraiment eu que le final qui a montré qui nous a tout simplement transcendé parce que c'était très intéressant et la pression montait et tout. Mais malheureusement, bon, je voudrais bien revenir sur un truc. Là, vous voyez le magnifique podium de Nibali, Caleb Ewan et Arnaud Démare, le podium de ce Milan-San Remo 2018. Très content tout simplement sur le podium pour la photo officielle. Mais je voudrais revenir sur un truc, c'est malheureusement la très grosse chute de Mark Cavendish qui a heurté un îlot directionnel sur la route qui menait au Poggio
juste peut-être, je ne sais pas, peut-être 1 kilomètre avant le Poggio, il a heurté tout simplement un îlot directionnel. Il a peut-être fait un saut de 10 mètres. Son vélo a percuté l'îlot directionnel. Il a fait un soleil de 10 mètres et il avait du mal à bouger. Donc j'espère que son état n'est pas trop déplorable et qu'il arrivera à s'en remettre et remontera sur le vélo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve pour le prochain résumé. Allez, ciao ciao!